ma chaîne La Princesse Cuisinière. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble un délicieux biscuit glacé au chocolat. Mais pour commencer, je vais remercier Petit Studio pour m'avoir fait ce magnifique tablier avec lequel aujourd'hui je vais vous cuisiner un bon biscuit glacé au chocolat que vous pouvez aussi faire à la maison. Pour cette recette, j'ai besoin d'une casserole que je vais ensuite vers la fin mettre sur le feu, 4 œufs, du whisky, n'importe quel genre ou bien du rhum, des zestes de citron que j'ai préparés, de la vanille, je vais en mettre à peu près une cuillère à café, 400 g de beurre que j'ai fait sortir du réfrigérateur à l'avance pour qu'il soit plus facile à dissoudre, 2 verres de sucre en poudre, 2 verres de cacao et des biscuits que j'ai cassés en petits morceaux, pas trop petits non plus, pas des miettes. On va quand même les manger. Pas des biscuits trop sucrés. Il y en a encore quelques-uns grands que je vais casser ensuite. Et on va commencer à casser les œufs. 4 œufs dans la casserole. Après les 4 œufs dans la casserole, je vais rajouter une cuillère à soupe environ de whisky, quelques gouttes, et une cuillère à café de vanille. Avec les œufs et le whisky. Vous pouvez aussi mettre au lieu du whisky, du rhum. Avec une pincée de zeste de citron. Et je les remets bien afin qu'on ne voit plus d'œufs. Encore tout rond. Et voilà un mélange homogène. Maintenant, je vais rajouter 2 verres de sucre en poudre. Et on mélange avec le reste. Et voilà. Et ne vous inquiétez pas s'il reste quelques morceaux de sucre, ils vont fondre tout seuls sur le feu. Maintenant, je rajoute 400 g de beurre. Dans la casserole. Le beurre, s'il est mou, il se casse facilement. C'est pour ça que je l'ai préparé à l'avance. Mais avant de bien mélanger, je rajoute en dessus les 2 verres de cacao. C'est ce qui va donner le chocolat. Et une fois que j'ai un tout petit peu mélangé, pas beaucoup, tout va fondre à présent sur le feu, à feu doux, une dizaine de minutes, pour que l'œuf ne reste pas cru. On peut le voir quand ça commence à faire quelques petites bulles sur le dessus. C'est un signe que c'est prêt. Dans une dizaine de minutes, à feu doux. Et voilà, il y a déjà quelques petites bulles. C'est un signe que les œufs commencent à cuire et que c'est bientôt prêt. Je continue à mélanger pour que ça ne colle pas au fond. Regardez, c'est devenu tout mou. C'est pour ça que j'ai dit que le cacao donne la couleur du chocolat. C'est ce que j'aime bien. Maintenant que je vois qu'il est prêt, je peux éteindre le feu. Et maintenant, j'apporte tout notre mélange avec la casserole pour ajouter les biscuits. Donc des biscuits non sucrés, normal, que je vais casser. Une quarantaine de biscuits ronds, cassés en tranches. Comme ceci. Et je vais les rajouter au chocolat. Et maintenant, je mélange afin que j'obtienne le chocolat et le biscuit qui forment un. Le biscuit n'est pas encore glacé. Vous
Vous pouvez mettre plus ou moins de biscuits si vous aimez plus ou moins le chocolat. Et maintenant, on va les mettre dans du papier aluminium que j'ai préparé. Le côté mat à l'intérieur et le côté doré à l'extérieur. Je vais les faire comme une forme de sandwich dans le papier aluminium. On va les mettre dans le frigo, dans le congélateur, et vous pouvez les sortir et les entrer quand vous voulez, chaque jour pour un goûter. Les enfants en seront ravis. Mon petit sandwich. Pour les fermer, je vais prendre les deux côtés et les appuyer l'un en dessus de l'autre. Mais il ne faut pas trop presser vers le chocolat, sinon le papier reste collé dessus et ce sera dur à enlever. Et voilà nos petites tartines qui font environ 20 cm chacune. Cette recette fait environ 5 tartines, comme ceci. On va laisser refroidir quelques heures et ensuite mettre dans le congélateur quelques heures ou même peut-être quelques jours. Bon appétit!